Bonjour à tous. Alors, suite de la campagne Guerre ou paix de It's a Wonderful World. Donc là, je vais faire le scénario numéro 4. Donc avec ma petite enveloppe. Ma petite règle de jeu. L'horloge de la fin du monde. La tension mondiale est à son paroxysme. Les empires s'espionnent, se volent des projets et rivalisent de mauvaise foi pour s'arroger le pouvoir mondial. Les aiguilles se rapprochent dangereusement de minuit sur l'horloge de la fin du monde. Alors on nous demande de placer la carte horloge de la fin du monde au centre de la table. Donc il y a pour un joueur, pour 2 ou 3 joueurs, ou 4 ou 5. Donc pour un joueur, si au moins une carte course à l'armement est en jeu, placez un cristallium en guise de marqueur sur la case de l'horloge de la fin du monde désignée par le symbole du petit personnage. Sinon, placez-le sur la case 0. Donc je prends un cristallium que je place sur la case 0 car je n'ai pas ici de carte course à l'armement. Ces cartes-là sont celles que j'ai gagnées au cours des scénarios précédents. Ensuite, on nous demande de piocher 5 cartes de la pioche principale et de les placer cartes visibles au centre de la table pour constituer une rivière. Il s'agit de la zone commune pour cette partie et durant les phases de draft, à chaque fois que vous révélez les cartes draftées, vous pouvez faire un espionnage. Alors l'espionnage, on commencera par le joueur qui possède la carte directeur du Pax 10, donc c'est la carte que j'ai. Et en suivant le sens de draft, chaque joueur peut échanger sa carte draftée contre une carte de la zone commune. Bon, en fait, en mode solo, visiblement, il n'y a pas de règles spécifiques. Donc je vais faire une rivière de 5 cartes. Et je pense que je pourrais piocher dedans quand j'en ai envie. Et à chaque fois que je vais piocher dedans, j'avancerai mon marqueur. Et il y a différentes cases. Donc je vois une case avec une tête de mort. Là, il ne faudra peut-être pas tomber dessus. Donc je ne sais pas trop. Voilà. Donc il faudra voir. Et à la fin de la partie, on met la carte horloge la fin du monde dans l'enveloppe. Si le marqueur atteint la dernière case, il ne bouge plus, mais les joueurs peuvent continuer à pratiquer l'espionnage. D'accord. Bon, je vais peut-être éviter quand même la case tête de mort parce que je la trouve pas très sympa. Donc on va voir ça. Je vais donc constituer ma rivière. Je vais déjà mélanger les cartes. Alors pour la rivière de 5 cartes, on aura donc le mémorial du financier, le centre de recherche, l'exposition universelle, la plateforme pétrolière et la division de chars. Voilà, donc je mets ma petite carte ici et je vais préparer donc mes paquets de cartes que je vais mettre ici. Donc toujours un 8 paquets de cartes. Et là j'en ai 2 pour le premier tour. Alors ma défausse, je vais la mettre ici, ou ma pioche. Voilà, et donc la partie peut commencer. Alors je commence donc par choisir mes cartes. Alors j'ai un objectif de 50 points, puisque je suis en mode normal. Alors là j'ai quand même le directeur du Pax 10 qui me permet, pour un jeton généraux, de récupérer un cristallium, et ceci à 2 reprises. Je peux construire le leader charismatique avec 3 cristalliums pour récupérer 1 point de plus par généraux ou par financier. La gloire de la nation me permet, en mettant 2 ressources, de récupérer un cristallium.
Et la domination du marché me permet de poser 2 ressources. Et j'ai oublié, en début de partie, on démarre avec un or dessus. Donc ces ressources, en fait, je pourrais les utiliser à tout moment, si je me souviens bien de ce qu'il y avait sur la règle du scénario numéro 3. On va quand même revérifier ça. À tout moment pendant la partie, placez jusqu'à 2 ressources sur cette carte. Vous pouvez les stocker et les utiliser quand bon vous semble. À chaque nouveau scénario, la carte démarre avec un or sur elle. Une fois cette ressource utilisée, l'espace libéré peut être utilisé pour une autre ressource. Et je suis toujours sur la phase B donc de mon empire, que je vais mettre plutôt ici. Là on voit pas trop, j'ai beaucoup de cartes là pour ce scénario. Voilà. Donc j'ai beaucoup de cartes avec des symboles comme ceci de temple. Et là, il y a une carte qui me donne 2 points par symbole temple, donc ça pourrait être sympa d'essayer de construire ça. En plus, ce sont des cartes... je vais tenter de construire ces 3 cartes-là. Là, je vais construire 2 matériaux que je mettrai ici. Est-ce que je récupère les matériaux ? Alors je regarde également ce qu'il y a là, il y a une carte à 2 points qui me donne du cristallium, et c'est plutôt sympa, c'est un mémorial du financier. Ça c'est une carte que j'ai gagnée avec l'extension, je ne sais plus à quel scénario d'ailleurs. Elle me permet de produire un cristallium en fin de partie. Donc c'est plutôt sympa, et d'utiliser le petit plateau additionnel. Donc je vais peut-être échanger l'usine de recyclage contre une carte de la rivière, et je vais donc avancer mon petit marqueur d'une case. Et là je vais peut-être construire cette carte pour faire du bleu. Voilà, bon finalement j'ai pris toutes les cartes là, enfin presque. Ensuite ici je n'ai pas de points sur ces cartes, il faut que j'arrive à produire du bleu. Il y a celle-ci, mais là j'ai déjà quand même pas mal de cartes à construire. Je vais peut-être plutôt récupérer les ressources. Je vais notamment récupérer 2 ors que je vais mettre ici. Ensuite, je vais récupérer... Ça c'est plutôt sympa de construire ça parce que ça donne des ressources bleues. Je vais la mettre en construction celle-ci. Et là je vais récupérer une science et un matériau. Le matériau je vais le mettre ici. La science je vais la mettre ici. En même temps je vais produire une science là, mais je la mettrai en réserve. Puisque maintenant j'ai une carte pour faire des réserves. Voilà, et donc je vais passer en phase de production. Donc je produis 2 matériaux que je vais mettre ici. Je produis une énergie que je vais mettre ici. Donc la carte du mémorial du financier est construite. Elle va me donner un cristallium dès ce tour de jeu, à la fin du tour. Ensuite, je produis une science que je vais mettre ici. Et je produis donc un cristallium. Ce cristallium, je vais peut-être le garder en réserve. Voilà. Sur ma carte domination de marché, je vais utiliser l'or que je vais mettre ici. Voilà, et donc j'ai terminé mon premier tour de jeu. Alors pour la deuxième phase de jeu, je reprends 2 paquets de cartes, pardon, que je ne regarde pas. Je ne sais pas trop où me poser en fait, là j'ai pas trop de place. Alors, sur celui-ci, j'ai une carte à 5 points avec du bleu, mais je ne produis pas de bleu. Donc le bleu, il faudrait que je me mette à en produire. Je vais avoir 2 cartes. Il faudrait que je récupère des énergies pour pouvoir débloquer ces 2 cartes. Et là, j'ai pas du tout d'énergie. Donc, je vais produire des matériaux. Ça va me donner de l'or.
Je vais mettre le complexe industriel en construction, que je vais mettre ici. Je regarde ici si j'ai des cartes qui m'intéressent. Division de charge, j'en ai déjà une. Là, ça m'intéresse pas trop. En fait, je sais pas trop si j'ai intérêt d'avancer ce marqueur ou pas. C'est la question. J'ai pas regardé ce qui se passait après là. Au niveau de la règle du jeu, j'ai regardé que la première partie. Ce sera la surprise. Là, je peux produire un cristallium. Mais je vais peut-être la mettre en construction, la transmutation. Je vais donc la mettre ici. Et là, je vais peut-être plutôt récupérer les ressources. Donc, une ressource bleue que je vais mettre ici. Un or que je vais mettre ici. Et un matériau que je vais mettre ici. Mon deuxième paquet de cartes. Alors, j'ai dit que j'allais essayer de construire une carte qui va me rapporter 2 points comme ceci. Donc, j'ai intérêt de faire des cartes avec ce symbole-là. La ville souterraine. Est-ce que j'ai des cartes sciences dans mon jeu? Je n'aurai peut-être qu'une. Donc, celle-ci n'est pas très intéressante. Ou elle rapporte 3 cristalliums. La ville souterraine à 3 points. Je vais peut-être plutôt mettre en construction la ville souterraine. Ici. Et là, je vais prendre les matériaux. Donc 2 ors et 2 explorations. Une or ici, une or ici. Et 2 explorations que je vais mettre ici. Voilà, j'ai utilisé mes cartes. Donc je vais pouvoir passer à la phase de production. Donc je vais produire 2 matériaux. Alors cette carte là elle est construite, hein, j'avais oublié. Elle me rapporte un cristallium et va me permettre de produire 2 sciences. Alors je prends donc mes 2 matériaux que je vais mettre ici. Une énergie que je vais mettre ici. Donc cette carte est construite. Je vais mettre la ville souterraine ici. Ensuite je produis 3 sciences que je vais mettre ici. Et un or. Ici. Plutôt ici. Oh non, plutôt là. Parce que là, en fait, ça m'apporte des productions de ressources et là, ça m'en apporte pas. Voilà, je ne produis pas de bleu et je produis un cristallium. Ah, ça, un cristallium à chaque tour, c'est plutôt sympa. Je vais peut-être d'ailleurs l'utiliser pour produire cette carte. Transmutation, construire cette carte, pardon, qui me rapporte un cristallium. Voilà. Alors, troisième tour de jeu. Donc, j'ai mis 2 paquets de cartes. Une carte à 8 points avec beaucoup de science. Je vais en produire 3. Ben, je vais peut-être la prendre quand même. Parce qu'elle vaut 8 points. Il y a une carte à 10 points avec du bleu, mais je ne produis pas de bleu. Donc, je vais peut-être pas me lancer dans cette construction. Et ensuite, là, je pense que je vais peut-être récupérer les ressources. Au moins les ressources d'énergie. Parce que j'en produis pas beaucoup. Je vais mettre ici. Comme ça, la division de char est construite. Et elle me rapporte un général.
Ensuite, il me reste 2 cartes. Alors, je vais peut-être échanger. Là, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, en fait. Je ne produis pas de bleu. Je vais produire pas mal d'or. Je vais produire 4 ors. Je vais peut-être la prendre, cette carte, l'exposition universelle. Il va falloir que je récupère des financiers. Je vais l'échanger contre... contre celle-ci. Et là, je vais récupérer la ressource science. Que je vais mettre ici. Et je vais utiliser celle-ci pour la mettre ici. Mon deuxième paquet de cartes. Alors, j'ai une carte à 1 point avec des sciences. Là, c'est des sciences, mais j'ai déjà besoin de beaucoup de sciences. Là, je peux récupérer 3 bleus en produisant cette carte. Les éoliennes me rapportent une énergie. Les énergies, j'en produis qu'une. Je vais peut-être la mettre en construction, celle-ci. Et là, je peux récupérer 2 sciences. C'est ce que je vais faire. Et je vais récupérer un matériau, une énergie. Donc, un matériau ici. Et une énergie ici. Voilà, je vais pouvoir passer en phase de production. Je produis 3 matériaux. 1, 2 et 3. Je produis une énergie. Trois sciences. Quatre ors. Un ici. 2 ici et 1 ici. Alors cette carte est construite, elle me donne un cristallium. Après les ors, les cubes d'exploration, j'en produis pas et je produis un cristallium. Donc je vais peut-être avec un cristallium ici finir la téléportation qui me donne 2 cristalliums. Ensuite, ces cartes-là ne me rapportent pas de ressources, je verrai en fin de partie. Je vais garder mes cristalliums en réserve. Voilà, je passe au dernier tour de jeu. Alors, une carte à 15 points, 3 cristalliums et 5... je vais peut-être essayer de la construire. Là, j'ai que des cartes avec le petit symbole de l'usine. J'ai pas vraiment de points avec ces symboles-là. Ce ne sont pas des cartes très intéressantes. Là, j'ai pas de cartes qui me donnent des points dans la rivière. Alors, ça, je vais récupérer une science parce que j'en ai pas trop pour la carte. Voilà. Je vais récupérer une énergie pour construire l'ascenseur spatial qui me rapporte un financier. Et là, je vais changer ces 2 cartes contre 5. Une carte à 3 points, une carte à 1 point avec des sciences. Je vais en produire 3. Mais là, je vais en avoir besoin. La méga bombe rapporte 3 points, mais il faut des sciences. Après, je peux récupérer une science là. Donc là, je garde qu'une carte. En même temps, je vais produire des énergies. Je vais peut-être quand même prendre cette carte. Et
je défausse ces deux cartes-là. Mon dernier paquet de 5 cartes. Alors, 2 points par carte comme ceci, c'est intéressant pour aller avec celle-ci. Je vais produire 5 matériaux. Donc ça, c'est plutôt sympa. 3 or, je vais pouvoir la construire, celle-ci. Bon, celle-ci, non. Les éplins, ça m'intéresse pas plus que ça. Je produis pas du tout de ressources bleues. Donc je vais défausser ces 2 cartes pour produire 2 explorations. Comme ça, cette carte est construite. Et là, je vais récupérer les... Oui, je pense que je vais récupérer les ressources. Donc, un matériau, une science. Le matériau ici, la science ici. Les éoliennes sont construites. Celle-ci aussi, le jardin des Hespérides. Et je vais donc passer en phase de production. Il me manque quand même un... C'est dommage, hein. Il va me manquer un financier. Je vois pas comment je peux le récupérer là en fait. À part bonus de production, enfin le bonus de suprématie, si je produis 5 ressources. Et je vais produire... Ah non, je produis que 4 or. Je vais regarder de plus près tout ça. Donc en phase de production, je produis 5 matériaux qui, par chance, me rapportent en bonus de suprématie un financier. Alors mes matériaux, je les mets ici, les 5. Ensuite, je produis 4 énergies. Deux ici. Donc là, j'en ai plus besoin, je vais les mettre là. Je produis 1, 2, 3 sciences que je vais mettre ici. Je ne produis que 4 or. Je vais donc mettre ici. Une exploration. Je me demande si je ne l'ai pas oublié tout à l'heure, mais j'en ai pas besoin. Et un cristallium. Alors, avec 3 cristalliums, je complète cette carte à 15 points. Cette carte ici est complétée également. Avec un cristallium, je complète un or ici et j'ai mes 2 jetons financiers. Donc l'exposition universelle est produite. Par contre là, je ne vais pas pouvoir produire la méga bombe et je n'ai plus qu'un cristallium. Ah si, alors avec le directeur du Pax, je peux transformer ceci en cristallium. Les 2 cristalliums, je construis ma méga bombe qui me donnera 3 points. C'est toujours ça de prix. Et là, il me restera 3 ressources que je ne peux pas utiliser. Voilà. Et bien, la partie est terminée. On va pouvoir procéder au décompte de points. Alors, avant le décompte des points, j'ai recadré un peu ma vidéo, réarrangé mes cartes parce qu'en fait, finalement, je me suis aperçue que vous ne les voyez pas. Je suis allée revisionner la vidéo parce que j'étais pas sûre à ce niveau-là. Et effectivement, j'ai oublié de l'avancer d'une 2e case. J'ai aussi oublié de prendre les 2 jetons maréchaux qui sont ici. Ensuite, donc, je vais procéder au décompte des points. Donc, ces cartes-là, je n'en ai pas besoin. Celle-ci non plus. Il me reste 3 ressources que je ne peux pas utiliser. Et donc au niveau du décompte des points, donc comme d'habitude, les cartes qui combattent ensemble.
les cartes avec juste des points, je les mets sur la gauche, et les cartes sans points, ici comme ceci. Alors, au niveau du décompte de points, alors pour le scénario 4, j'ai donc 3 et 3, 6, 6 et 8, 14, 17, 32 points pour les cartes. Ensuite, j'ai 1 point, 4 points par carte science, j'en ai 4 dans mon jeu, donc 4 x 4, 16. J'ai 1 point par jeton financier, j'en ai pas. J'ai 2 points pour les maréchaux. Et j'ai 2, 4 points pour les cartes avec ce petit symbole-là. Et j'en ai 5, donc 5 x 4, 20. J'ai donc 32 et 16, 48, 68, 70 points. Eh bien, c'est pas mal. Donc, en fin de partie, l'horloge fin du monde est à remettre dans l'enveloppe. Alors, si le marqueur atteint la dernière case, ici, donc la tête de mort, en fait, le monde est en danger, la guerre est inéluctable. Donc, effectivement, j'aurais pu penser, comme c'est une horloge de fin du monde, que plus on avançait et plus on allait vers la fin du monde. Mon marqueur n'a pas atteint la dernière case de l'horloge. Les empires ont su trouver un consensus afin de maintenir un semblant d'équilibre. Avec le temps, les tensions passées pourront être oubliées. Il est temps dorénavant de construire les bases d'un monde serein et pacifique. L'Empire ayant remporté la partie, ce qui est mon cas, gagne la carte police mondiale. Donc cette carte, je la place directement dans mon empire. Donc à chaque phase de production, je récupérerai donc une ressource exploration en plus, mais je perdrai 3 points en fin de partie. Bon, mais j'aurai une ressource de plus avec mon empire. Ça me fera un bleu en plus. Voilà, je peux donc passer au scénario numéro 6. Si mon marqueur avait atteint la dernière case, je serais passé au scénario numéro 5. Voilà, et bien merci pour votre écoute. À bientôt.